actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, atteinte à la sûreté de l'État, appel à l'insurrection. Voilà, entre autres, ces chefs d'inculpation contre Ousmane Sonko, l'opposant qui est écroué depuis le 31 juillet dernier et qui aurait dans la foulée entamé une grève de la faim. Cette incarcération est-elle juste? Je trouve qu'elle est excessive par rapport à ce qu'on peut lui reprocher. Je pense qu'on pouvait ne pas aller jusque-là. Moi, je trouve que c'est excessif. Et ceux qui estiment qu'il a trop provoqué l'État, c'est la réponse qu'on entend de l'autre côté. Mais ça, c'est un prétexte, ce n'est pas un argument. L'argument, ce sont les faits. Si les faits dont vous avez fait allusion tout à l'heure sont issus de son parti ou de ses partisans, ça, je pense que c'est autre chose. Mais si ce n'est pas avéré, que ça vienne de ces gens-là, à ce moment-là, ce sont des prétextes. On va voir l'évolution du dossier, si la justice va trancher pour ou contre lui. La dissolution de PASTEF. Excessif. Vous parlez de... Vous avez fait état du PDS de 88. Si on revenait en arrière, on aurait été dissous. Je trouve que c'est excessif. C'est la dernière limite, quoi. Parce que on pouvait passer par d'autres étapes que d'aller directement à la dissolution. L'emprisonnement de nombreux responsables et autres militants de ce parti dissous. PASTEF aussi. Oui, beaucoup de jeunes ont été arrêtés et je pense que ma préférence est que ces jeunes soient libérés. Vous avez des jeunes qui ne savent même pas ce qui leur est arrivé. Ils étaient de passage dans une station d'essence, etc. Et on les a arrêtés. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé.